Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes basés à Viala du Pas de Jo et nous allons donc visiter ce village aujourd'hui et faire une balade d'une bonne vingtaine de kilomètres du côté de Saint-Paul-des-Fonts. Allez, c'est parti, venez avec nous! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Le Viala du Pas de Jo est une vivante illustration de la vocation historique agro-pastorale du plateau du Larzac. Ici, à 10 km de la commanderie de Sainte-Eulalie, point de village fortifié, mais une exceptionnelle tour rectangulaire haute de 5 étages qui domine de sa terrasse sommitale accessible toute l'immensité du cos qui l'entoure. Cette tour a été bâtie au XVe siècle pour la sécurité des grains, des habitants, de leurs biens et de leurs animaux, à côté des bâtiments des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui existaient déjà au début du XIVe siècle. Quelle belle journée! Oh, est-ce que c'est beau cette voûte! Ouais, on est dans un tunnel! C'est super! La buissière est un des éléments caractéristiques du paysage cossenard. Cette double haie de buis taillé protégeait les chemins du vent, du soleil et des congères. Les buissières marquent sur l'Écosse les chemins de circulation humaine, témoins des voies de communication entre les plateaux et les vallées. Oh là là!
Voici le presbytère et la petite église romane de Saint-Paul-des-Fonts. Construite en 1650, ils sont situés sur une place qui domine le village et la rivière qui le traverse. Dans le presbytère se trouve une exposition sur Hippolyte Coste. Le chanoine Hippolyte Coste est né en décembre 1858, près de Saint-Cernin-sur-Rance. Après plusieurs affectations, dont Sainte-Eulalie de Cernon, il est nommé curé de Saint-Paul-des-Fonts en 1894. Il y restera jusqu'à sa mort en 1924. Hippolyte Coste, dit le curé des fleurs, est connu pour la remarquable flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, parue par fascicule de 1900 à 1906. Cette flore rééditée périodiquement est toujours très utilisée par les botanistes. Coste a rédigé les descriptions de plantes et a fait appel à plusieurs illustrateurs pour les dessins. Ma chérie en contemplation du village, après l'effort. C'est beau!
l'herbe. Petit poisson rouge, où êtes-vous? Le vialat du Pas de Jo a été donné aux Templiers en 1150 par les seigneurs de Tournemire. À cette époque, le vialar, comme on dit alors, n'est constitué que de quelques exploitations agricoles. Après 200 ans, l'ordre du Temple est aboli, les Templiers étant accusés d'hérésie par Philippe le Bel. Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem récupèrent leurs biens et décident de créer en ce lieu un village. En 1315, ils élèvent le logis des chevaliers et construisent une église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Voici la tour-grenier, élevée en 1430 pour servir de grenier à grains et de refuge pour les hommes pendant la guerre de Cent Ans. Haute de 30 mètres environ, elle comprend 6 étages. C'est la tour la plus vaste et la plus élevée du Larzac. Amis randonneurs, la balade est terminée. Nous allons retrouver Léo et repartir pour de nouvelles aventures. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, toujours dans le Larzac,
à Nantes pour voir le rock nantais et Cantobre. À bientôt!